Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Gilles Papito. Comme vous avez pu le remarquer, je fais maintenant des vidéos à peu près une fois par mois. Il ne faudrait pas abuser des bonnes choses. Et malheureusement, depuis à peu près un an, nous sommes dans une espèce de marasme sanitaire où on oscille entre confinement, déconfinement, reconfinement, presque confinement, couvre-feu. Ce qui fait que chaque fois que j'entends à la télé le Premier ministre nous dire « Faites attention, il va falloir prendre des mesures sérieuses et efficaces », je me dis « Oulala, il va fermer les jardineries. Il faut absolument que j'aille acheter des plantes avant que ça ferme. » Moralité, mon stock de plantes n'a jamais été aussi grand. Il faut savoir que je suis entré dans ma période zen, japonaise. Et par les temps qui courent, il vaut mieux essayer de rester zen, sinon on pète les plombs. Aujourd'hui, dans le premier épisode de la série, nous allons voir ensemble comment est-ce que l'on peut réaliser un paysage de mousse. Vous allez voir, c'est très simple de réalisation et le résultat peut être très beau, très épuré. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous montrer quels sont les éléments qui sont nécessaires pour la réalisation de ce paysage de mousse. Puis, dans la deuxième partie, pour les plus patients d'entre vous, je vous ferai un petit peu d'histoire sur les jardins et paysages de mousse dans la culture japonaise. Nous allons voir ensemble les éléments qui sont nécessaires pour la conception du mini-jardin de mousse. Alors bien évidemment, en premier lieu, il nous faut un récipient. Alors on peut choisir ce type de céramique qui est un pot à bonsaï. Alors il n'y a pas besoin que le pot soit très grand, puisque le but c'est de faire un mini-jardin qui soit un petit peu passe-partout, que vous pourrez mettre à peu près partout dans la maison. Aussi bien sur la table du salon, sur une étagère, sur la commode dans la chambre, ou pourquoi pas dans la salle de bain. Donc pas besoin d'un très gros pot, plus c'est petit, à la limite, plus ça sera beau. Bon, il faut quand même avoir la place de mettre un peu sa mousse et les quelques éléments de décor. On peut prendre également, pour faire un jardin un peu plus gros, ce type de récipient qui est arrondi, très épuré, ça donnera également un très beau résultat esthétique. Si on veut faire un petit peu différent, on peut prendre un bol en coco, qui permettra là, à ce moment-là, de faire vraiment un mini jardin. Mais là, on pourra vraiment le mettre partout. Et puis là, j'en ai pas sous la main, mais on peut également utiliser un bocal en verre, pas trop grand. À ce moment-là, nous pourrons également jouer avec la couleur des cailloux que nous pourrons mettre au fond et ça ajoutera un élément de décor. Une fois que nous avons choisi notre récipient, il nous faut choisir maintenant le substrat. Le premier élément que nous allons utiliser, c'est de l'akadama. L'akadama, c'est une argile rouge-brune qui est originaire du Japon. Cette argile, elle est d'origine volcanique, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu cuite, mais à peine cuite. Pas du tout comme pourrait l'être une poterie par exemple. Et contrairement à l'argile que l'on va pouvoir trouver par exemple en Europe, elle est de structure granuleuse et elle ne va pas se compacter, c'est-à-dire qu'elle gardera quand même toujours cette structure de type granuleux. Il faut savoir qu'elle est utilisée pour la culture du bonsaï, car c'est un substrat qui est assez neutre. Où se procurer l'akadama? On peut en trouver soit en jardinerie, soit dans des magasins spécialisés sur internet qui sont spécialisés dans la vente et les produits pour la culture du bonsaï. Vous voyez, on la trouve sous forme de petits sacs comme cela. Celui-ci, il fait 1 litre. Le deuxième élément dont nous allons avoir besoin pour la conception du substrat est de la terre de Keto. Alors la terre de Keto, c'est de l'argile noire qui vient des rizières du Japon. Alors c'est une argile très particulière. Nous verrons dans une prochaine vidéo qu'elle est utilisée pour la confection des kokedama. Mais c'est bien d'en utiliser un peu quand on fait un jardin de mousse, car la mousse a une propension particulière à se développer sur ce genre de substrat. Cette terre de Keto, je me la suis procurée sur internet, sur le site qui s'appelle le Jardin de Moji. Et je dois dire qu'ils ont été super réactifs parce que je l'ai commandée un mardi soir à 20 h et le jeudi matin à 8 h, elle était en ma possession. Nous verrons ensemble comment mélanger l'akadama et la terre de Keto afin de confectionner le substrat qui va nous servir pour la réalisation du mini-jardin. Bien évidemment, il va nous falloir de la mousse. Je n'ai pas poussé le souci du détail jusqu'à commander de la mousse importée depuis le Japon. Ils ont des très belles mousses là-bas, mais nous avons aussi de belles mousses en Europe que nous pouvons utiliser. Je suis simplement descendu ce matin dans le jardin. On est à l'époque où la mousse commence à bien sortir. Et j'ai ramassé quelques petites plaques de mousse, dont certaines comportent des tout petits végétaux en leur centre. Et je pense que ça donnera un résultat très sympa. On peut également utiliser de la mousse boule. J'en ai une ici par exemple. Et je pense que dans une des réalisations que nous allons faire, nous utiliserons
Ce type de mousse, c'est différent. Bon, ça pousse pas dans les jardins. Il faut l'acheter en jardinerie. Et puis, comme élément de décor, nous allons utiliser quelques cailloux. Alors, il faut trouver des cailloux qui aient des formes assez originales et assez épurées malgré tout, puisque je vous rappelle qu'on est dans l'esprit de la culture japonaise. Si l'on fait un mini jardin de mousse classique selon la tradition japonaise, on utilisera donc uniquement de la mousse et un caillou, ou plusieurs cailloux. Mais on peut également varier le plaisir et y intégrer éventuellement une ou plusieurs mini-plantes. Et par exemple, je pense que nous allons utiliser cette néphrolepis, qui est une plante de la famille des fougères, avec cette forme un petit peu particulière. Et à mon avis, elle s'intégrera bien dans une de nos créations. Nous verrons que nous pourrons également utiliser éventuellement d'autres mini-plantes. Pour en finir avec les éléments nécessaires à la conception du mini-jardin, il va nous falloir utiliser du gravier décoratif. Alors, on peut en trouver vraiment pas cher dans certains magasins discount. Vous voyez ici, j'ai du gravier décoratif noir qui est très fin. On peut choisir différentes granulométries, comme par exemple ce tube où j'ai 3 granulométries différentes de petits graviers décoratifs, Decorative Stones. Maintenant, nous avons vu ensemble tous les éléments qui sont nécessaires pour la conception du mini jardin de mousse. Alors, si vous êtes d'accord, place à la création. Il faut savoir qu'au Japon, la mousse est une véritable passion qui remonte à plusieurs siècles. Le jardin de mousse dans un pot vient du terme punching, qui est un terme qui signifie pot et paysage. En fait, c'est un art chinois très ancien, puisqu'il remonte au IIe siècle, et il est à l'origine du bonsaï japonais. Cet art consiste à faire pousser des arbres et des plantes dans des pots, tout en recréant un petit paysage. Qu'elle soit à l'état sauvage ou qu'elle soit cultivée, la mousse est une véritable passion pour les Japonais, et ce depuis des siècles. En japonais, la mousse se dit koke. Les Japonais l'aiment pour sa beauté subtile. Ils voient en elle l'incarnation du washi-sabi, qui reflète l'équilibre, de l'imperfection et de l'éphémère. Au Japon, on trouve beaucoup de mousse, car c'est une plante qui adore le climat humide qui y règne, et elle se développe donc merveilleusement bien là-bas. Elle est donc présente en très grande quantité, aussi bien sauvage dans la nature que cultivée dans les jardins. La mousse est même mentionnée dans l'hymne national japonais. Les Japonais ont toujours eu une très grande passion pour la mousse, qu'ils mettent dans leur jardin ou dans des terrariums d'intérieur. Mais il faut savoir que depuis le début des années 90, ils se sont découverts une nouvelle passion, les kokedama, qui sont des boules de mousse dans lesquelles ils font pousser des plantes. Si vous suivez la chaîne Gilles Papito, nous verrons prochainement comment nous allons concevoir un kokedama à la façon japonaise. Au Japon, de la mousse, on en trouve dans tout l'archipel grâce à l'humidité apportée par la mousson qui vient des pays du sud-est asiatique. Le climat japonais est idéal pour la prolifération des mousses, dont on estime qu'il existe environ 1700 variétés différentes. La mousse appartient à la famille végétale des bryophytes. Ces bryophytes sont malheureusement défavorablement influencés par le réchauffement climatique. Contrairement aux arbres et contrairement à l'herbe, la mousse ne se nourrit pas par ses racines, mais elle va se nourrir directement par des cellules qui sont à sa surface. Elle va absorber les nutriments, l'eau et l'énergie dont elle a besoin. Elle a donc impérativement besoin de la rosée pour se développer. Si elle souffre des méfaits du réchauffement climatique, il y aura moins de rosée, moins de brouillard, moins de gouttelettes d'eau, et la mousse petit à petit va s'assécher et péricliter. C'est donc un très bon marqueur de l'état de la planète et du réchauffement climatique. De tous les temps, la mousse a inspiré les Japonais. Elle a même intégré certaines expressions courantes, comme l'expression « kokemusu », qui veut dire « se couvrir de mousse ». Cette expression sert à exprimer le lent passage du temps. La mousse est en effet considérée comme un rappel de l'inévitable destin fatal de tous les êtres humains. On retrouve ainsi l'expression « koke no shita » qui veut dire « sous la mousse », ce qui signifie qu'une personne vient d'entrer dans sa tombe. C'est depuis le développement de la culture zen, à l'époque féodale japonaise, que le caractère simple et robuste de la mousse s'est retrouvé associé aux valeurs du washi-sabi et s'est ainsi retrouvé au cœur d'art traditionnel japonais comme la cérémonie du thé. La beauté apaisante de la mousse est devenue un élément essentiel des jardins japonais. Aujourd'hui encore, la mousse évoque pour les Japonais l'élégance et le charme. Au Japon, en dehors des jardins particuliers,
on trouve de la mousse dans des très vastes temples, comme le temple Sayoji qui se trouve à Kyoto. Et ce temple est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour l'entretien de ce mini-jardin, je vous conseille, en tout cas au tout début, de pulvériser chaque jour avec soit de l'eau de pluie, soit de l'eau minérale, afin que la mousse reste toujours bien humide. Il faut éviter d'utiliser de l'eau du robinet car sa teneur en chlore risque de faire jaunir, voire de faire mourir la mousse. L'avantage d'avoir mis de la terre de keto de l'Akadama permet à la mousse de bien s'insérer dans son substrat qui va toujours rester un petit peu humide à sa base. On l'a vu, la mousse ne se nourrit pas par ses racines, mais elle a malgré tout besoin de toujours bien garder les pieds dans l'humidité pour que son développement reste harmonieux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que mes explications vous permettront de créer vous-même de petits jardins en mousse que vous pourrez mettre dans votre intérieur. Vous verrez comme l'observation de ces petites créations peut être particulièrement apaisante. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Gilles Papito.